Bonjour à vous, Charline Bonneau, micronutritionniste diététicienne spécialisée en développement personnel et en naturopathie. Aujourd'hui, on continue la petite série sur les lipides et là aujourd'hui, je vous explique ce que sont les bonnes graisses versus les mauvaises graisses. Alors tout d'abord, je voulais vraiment insister sur le fait qu'il n'y a pas de mauvaises molécules, il n'y a que de mauvaises quantités. Ça veut dire qu'il ne faut absolument jamais éliminer de son alimentation une catégorie. Souvenez-vous, les lipides, c'est seulement une catégorie des différents macronutriments qui a sa place, qui a ses rôles. Je vous invite à regarder la première vidéo si vous ne l'avez pas vue où je vous explique un peu quels sont les différents rôles du gras et pourquoi il faut absolument en apporter la bonne quantité dans votre alimentation. Donc je vous invite à la regarder si ça n'a pas été le cas. Beaucoup d'informations que je ne vais pas reprendre dans cette vidéo. Donc, le mauvais gras, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont par exemple les acides gras saturés. Donc là, c'est ce qu'on va trouver surtout dans le beurre, les margarines, les charcuteries, les produits d'origine animale, les viandes grasses, le fromage, les fritures, toutes ces choses en fait qui vont avoir la conséquence d'augmenter les triglycérides. Alors pareil, j'ai fait une vidéo sur les triglycérides, si ça vous intéresse, c'est une vidéo qui est plutôt longue sur le taux de triglycérides, notamment en référence à votre bilan sanguin et comment faire varier ce taux de triglycérides. Donc je vous invite à la regarder soit dans le lien que je mettrai en dessous, soit en petite vidéo qui vous sera proposée à la fin de celle-ci. Parce que je ne vais pas avoir le temps de reprendre non plus toutes ces informations. Et donc, comme je le disais, ces acides gras saturés vont avoir la conséquence d'augmenter donc ces triglycérides, mais aussi tout ce qui est LDL cholestérol, donc ce qu'on appelle le mauvais cholestérol. Et ça va avoir comme conséquence majeure déjà d'induire un risque d'obésité, parce que forcément on vous apporte des molécules qui sont très énergétiques, qui ont une densité énergétique très importante. Si derrière vous n'avez pas une utilisation de cet apport énergétique, vous allez le stocker, ça c'est évident. Donc c'est comme ça que petit à petit, on crée du tissu adipeux qui, au-delà d'un certain seuil, va s'inflammer et peut créer une obésité. N'oublions pas que l'obésité, c'est une maladie inflammatoire du tissu adipeux. Hein. C'est pas juste une quantité de gras, c'est vraiment une inflammation de ce tissu adipeux. Donc voilà un des risques en fait que vous pouvez avoir en augmentant votre taux de triglycérides et de LDL, mais aussi le développement de maladies cardiovasculaires. Donc là, des vaisseaux qui peuvent se boucher, vous pouvez avoir aussi des ulcérations, des choses en fait qui font que vos vaisseaux peuvent présenter des accidents. Et donc, c'est forcément une des causes majeures de décès aujourd'hui en France. Donc, c'est pourquoi les lipides sont beaucoup pointés du doigt et c'est pourquoi on a beaucoup de messages sur cette catégorie d'aliments parce que voilà, ça participe beaucoup. Par contre, il n'y a pas que ça. Hein. On parle des lipides, mais il y a aussi l'hygiène de vie qui est vraiment un facteur déterminant. Moi, d'expérience, en tout cas, ce que je constate, c'est qu'on peut manger vraiment des qualités d'aliments très très variables. Par contre, le fait d'être complètement sédentaire va s'observer tout de suite sur les bilans sanguins. Moi, à partir du moment où je vois le bilan sanguin, j'ai déjà un niveau d'activité physique de la personne en vue. Donc, c'est vraiment un facteur déterminant dans le risque de développement de maladies cardiovasculaires. Voilà, je voulais vraiment insister là-dessus parce que je veux pas qu'on pointe tout de suite le gras du doigt. C'est pas le seul coupable, hein, c'est surtout nos habitudes de vie aujourd'hui qui sont vraiment mauvaises à ce niveau-là, au niveau de la sédentarité. Donc ça me permet d'en remettre une petite couche au passage. On n'en met jamais assez sur le manque d'activité, donc voilà, c'est fait. Et donc, autre gras aussi qui a très mauvaise réputation, ça va être tout ce qui est acide gras trans, mais surtout issu des processus d'industrialisation. Donc là, j'en ai parlé également dans la vidéo d'hier. Donc il y a plusieurs procédés qui sont utilisés par les industriels pour changer en fait la forme de certains acides gras. Et ça va avoir la conséquence en fait de modifier le comportement de cet acide gras dans votre corps et d'être beaucoup plus hétérogène. Donc là, vous avez un risque de développement de maladies cardiovasculaires avec ce type d'acide gras qui est beaucoup plus important. Et ça, c'est ce qu'on retrouve dans les produits industriels, même s'il y en a de moins en moins, ça c'est sûr. Alors, il y a autre chose aussi, quelque chose qu'on oublie, trop d'oméga 6 par exemple. En fait, nous en France, on a beaucoup de produits qui sont faits à base de tournesol et l'huile de tournesol, le problème c'est qu'elle a beaucoup d'oméga 6. Les oméga 6 et les oméga 3, donc ça fait partie des acides gras qu'on dit essentiels, c'est-à-dire que notre organisme n'est pas capable d'en produire, donc on est obligé d'en apporter par l'alimentation, très bien, sauf que notre alimentation de base
tendrait à apporter un peu trop d'oméga 6. Or, ce qui est important pour la santé, c'est d'avoir un certain rapport entre les oméga 3 et les oméga 6, qui est souvent autour de 7-8, alors qu'en réalité, il faudrait être en dessous de 5 en fait, avec un peu plus d'oméga 6 par rapport aux oméga 3. Donc, le problème, voilà, comme je vous le disais, c'est qu'on va apporter trop d'oméga 6, parce qu'on va consommer des huiles de tournesol, parce qu'on va consommer beaucoup de produits à base d'huile de tournesol. C'est pareil pour les oméga 3. Chacun de ces acides gras, en fait, cette famille d'acides gras, parce que les oméga 6 et les oméga 3, c'est une grande famille d'acides gras, va avoir des propriétés. Il y en a un qui va être plus fluidifiant, il y en a un qui va être plus protecteur au niveau de l'inflammation, donc plus inflammatoire versus non inflammatoire. Et c'est vraiment l'équilibre de ces deux éléments qui vont permettre en fait de maintenir une bonne santé. Si vous avez trop d'oméga 3, le risque c'est d'avoir un sang qui est trop fluide et donc de faire une hémorragie à la moindre rupture. Donc rupture de vaisseau, pardon. Donc c'est important d'avoir un équilibre entre les deux. Donc si vous avez une alimentation qui est exclusivement source d'oméga 3, par exemple si vous preniez que des compléments nutritionnels à base d'oméga 3 et pas du tout de graisse à côté de ça, ce serait pas bon. Par contre, souvent le risque il est plutôt sur les oméga 6 qu'on apporte beaucoup trop dans notre alimentation normale. Donc souvent il faut donc compenser en mettant un petit peu plus d'oméga 3. C'est pour ça que souvent, moi en tout cas dans mes consultations, je recommande de consommer certains produits qui vont permettre d'augmenter ce taux d'oméga 3 tout simplement parce que l'alimentation de base comporte trop d'oméga 6 et que ce ratio est déséquilibré. Il y a aussi les oméga 9. Et là, pourquoi? Encore une fois, même explication. L'oméga 9, c'est ce qu'on va trouver surtout dans les huiles d'olive. Et ça, c'est pas des acides gras essentiels. Donc quand on en apporte beaucoup, le problème, c'est que ça reste des graisses qui sont pas forcément utiles et qui n'ont pas forcément de vertu. L'huile d'olive, c'est très intéressant pour les antioxydants qu'on va retrouver dedans. C'est ça qui va surtout jouer un rôle au niveau des maladies cardiovasculaires. Donc déjà, votre huile, si vous la cuisez, elle a plus ses vertus avec ses antioxydants parce que donc vous allez vraiment tuer tout ce qui est vitamine E, etc., qui vont être dedans, qui la protègent. Donc plus vraiment d'intérêt. En plus de ça, ça a très peu d'oméga 3. Donc pour le coup, vous apportez pas avec de l'huile d'olive quelque chose qui est suffisant pour l'alimentation. Alors maintenant, les bons gras. Qu'est-ce qu'on appelle les bons gras? Ça va être les gras qu'on va trouver surtout dans le végétal, mais aussi dans tout ce qui est produit de la mer. Le végétal, donc là vous allez en trouver surtout dans les huiles de céréales. Donc là par exemple, je vous parlais tout à l'heure de l'huile de tournesol, mais ça c'est plutôt riche en oméga 6, donc pas vraiment de vertu. Mais par contre les bons gras que vous allez pouvoir trouver, c'est dans des huiles comme l'huile de lin, l'huile de caméline, alors celle-ci elle est un peu moins connue, mais sinon des huiles qui sont beaucoup plus, qu'on trouve beaucoup plus dans le commerce, ça va être l'huile de colza. Ou même un mélange d'oméga 3. Donc ça c'est des flacons en fait qu'on trouve dans les rayons bio. Alors je vous invite vraiment à plutôt choisir des flacons de verre qui protègent beaucoup mieux, alors verre et puis opaque le plus possible, parce que c'est ce qui va protéger le mieux ces acides gras. Les acides gras, donc oméga 3, oméga 6, sont des acides gras très fragiles. Hein. C'est des acides gras, plus ils ont des chaînes longues et des insaturations, et plus ça va être des acides gras qui vont beaucoup réagir. C'est pourquoi d'ailleurs les industriels les utilisent pas trop, parce que c'est pas vraiment intéressant pour eux. Par contre, donc ça veut dire que c'est des acides gras qui sont très fragiles. Le moyen de les protéger, c'est vraiment déjà de les mettre dans un flacon de verre pour pas que le plastique se retrouve dans l'huile, mais aussi de les mettre au frigidaire quand c'est des huiles qui sont très riches en oméga 3. D'ailleurs, vous pouvez faire le test avec une huile d'olive. Si vous la mettez au frigidaire, justement, vous allez voir que c'est des oméga 9 et que c'est des chaînes beaucoup plus courtes, parce que là, ça va coaguler, ça va faire des petits paquets en fait. Donc là, c'est vraiment, ça va se solidifier. Tandis que si vous mettez un flacon d'huile de lin, ou même de colza, ou peut-être pas colza, je sais pas, j'ai pas fait le test sur le colza, je vous avouerai, mais l'huile de lin ou l'huile de caméline, ça c'est sûr, jamais vous n'aurez de petits paquets durcis dans votre huile. Donc comme ça vous permet aussi de tester des huiles, pourquoi pas acheter sur le marché, qu'on vous dit être riche en oméga 3, c'est un moyen de le tester. S'il y a beaucoup d'oméga 3 dedans, en théorie, ce n'est pas censé durcir. Donc voilà, ça c'était un petit aparté, mais pour bien s'assurer que vos acides gras soient protégés, pour ces huiles végétales, en tout cas des flacons de verre opaques,
huile de lin et caméline au frigidaire obligatoirement et consommer assez rapidement parce que ça s'abîme très très vite à l'air. Vous la sortez pour la cuisine, surtout pas de cuisson, hein, c'est vraiment des huiles. Moi ce que je fais c'est que je rajoute cru directement dans mon assiette. Et sinon pour les salades évidemment, mais certainement pas de cuisson, ça c'est sûr et certain. Et vous remettez aussitôt le flacon au frigidaire pour bien le protéger. Vous allez aussi trouver donc des bons oméga 3 dans les produits de la mer, comme je le disais. Donc là, ça va être tout ce qui est algues, les fruits de mer, donc les moules, les huîtres, les crevettes, toutes ces choses-là, mais aussi forcément tous les poissons. Et là, c'est génial parce que vous avez donc des types d'oméga 3 comme l'EPA et DHA qu'on va trouver vraiment particulièrement dans ce type d'aliments et qui sont indispensables notamment pour tout ce qui est fonction cognitive. Si vous sentez que vous avez des petites difficultés de concentration, de mémoire, ça se peut que vous soyez en carence de ce type d'oméga 3, donc EPA, DHA. D'ailleurs, ce sont les types d'acides gras qu'on retrouve dans les gélules qui sont faits spécialement pour la mémoire que vous trouvez en pharmacie. Donc vous pouvez les consommer effectivement dans les poissons gras, qui en comportent bien plus évidemment, mais aussi tout ce qui est algues et aussi fruits de mer. Attention donc comme je le disais à la cuisson et à la conservation. Ce sont vraiment des graisses qui sont très très fragiles et le problème c'est qu'une fois qu'elles ont été altérées par l'oxygène, la chaleur ou la lumière, elles deviennent toxiques, donc plus aucun intérêt et en plus de ça elles sont mauvaises pour l'organisme. Donc vraiment, flacon au frais et le moins possible à l'air et ce sera le moyen d'avoir des acides gras de meilleure qualité. C'est vraiment ce dont vous avez besoin. Limitez donc les graisses saturées, ce que je vous disais, parce qu'on en a beaucoup et que le corps est capable d'en produire. Et densifiez par contre votre alimentation en oméga 3, particulièrement EPA, DHA, parce que ça, on en manque beaucoup malheureusement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est la fin de cette série sur les lipides. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de les lire et d'y répondre. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, puis si ça vous a plu, pensez aussi à liker, à partager et à vous abonner à ma chaîne. Bye bye!